Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, porte-parole de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Est-ce que l'argent est vraiment un tabou dans le couple? On va commencer là-dessus Mathias, parce que c'est quand même un sujet dont on entend souvent parler, mais est-ce que c'est vraiment tabou en fait? Alors, c'est en train de changer, Oui. mais malheureusement, la réponse est encore oui. Oui. Un couple sur deux s'est déjà disputé à cause de l'argent. C'est la deuxième cause de divorce en France. Et par ailleurs, c'est un énorme sujet d'inégalité de genre. Donc, c'est un sujet qu'il est parfois difficile de discuter en couple, parce qu'on a la pression, les émotions entrent en ligne de compte, mais c'est un sujet qui crée énormément de problèmes pour les couples, pour les familles, et les femmes, souvent, sont les principales victimes financières de ce tabou. Donc, parlons-en. Merci de me donner la parole sur cette antenne régulièrement pour ça, parce que ce tabou-là aussi doit tomber. Alors, concrètement, Mathias, comment on fait pour bien gérer l'argent qu'on gagne en couple? Parce que vous avez dit que c'est une cause de divorce, une cause de dispute. Donc, il y a une problématique peut-être sur la manière de flécher cette utilisation, non? Oui. D'abord, on peut mentionner les grands modèles qui existent. Vous avez un modèle de compte joint intégral. C'est-à-dire, vous avez un compte pour le foyer et tout l'argent du foyer est sur ce compte et est géré sur ce compte commun aux deux partenaires. On peut imaginer que c'est une bonne solution au sens où ça permet de limiter énormément les frais, puisqu'il n'y a qu'un seul compte. Ça facilite aussi la gestion, puisqu'il n'y a qu'un seul compte. Mais vous n'avez plus d'autonomie individuelle, et donc ça peut générer des inégalités de genre vraiment importantes. Un autre modèle, bien sûr, c'est les comptes totalement séparés. De nos jours, c'est pas pratique pour gérer les achats du quotidien, parfois les enfants, les charges du loyer, les charges du foyer. Donc, avoir des comptes intégralement séparés, ça permet une autonomie complète, mais ça limite l'efficacité opérationnelle. Voilà, c'est pas pratique. Et vous avez un modèle hybride, et Oui. je crois beaucoup au modèle hybride pour ce qui me concerne, c'est-à-dire un compte joint pour gérer en transparence les dépenses communes, le loyer, les courses, etc., mais on garde son compte individuel pour avoir un bon niveau d'autonomie financière. Je rappelle qu'en cas de divorce, les femmes perdent en moyenne 25% de niveau de vie, alors que les hommes perdent 5%. Et le cas majoritaire, encore à l'heure actuelle en France, c'est un cas où de nombreuses femmes n'ont pas de compte individuel et se retrouvent donc dans une situation difficile à ce moment-là. Bon, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci Mathias de ces précisions. Mais du coup, pour ce qu'on veut épargner, on s'y prend comment? Eh bien, je prêche là aussi le modèle hybride. Oui. Une épargne commune pour les projets communs. Les vacances, les études des enfants. Et là, chacun verra midi à sa porte et décidera de la répartition. On peut par exemple utiliser le fait que celui qui gagne plus que l'autre va contribuer un peu plus que l'autre à l'épargne commune. Mais il est indispensable, entre autres pour les femmes, d'avoir aussi une épargne individuelle. En 2025, les femmes en Europe touchent 7 500 € de retraite en moins que les hommes chaque année. C'est un déficit d'épargne retraite qui est très important chez les femmes et qu'il faut encourager à compenser. Donc pour l'épargne, c'est comme pour la gestion des dépenses, on se protège individuellement, mais pour les projets communs, l'épargne commune est très utile. Et enfin, messieurs, posez-vous les bonnes questions. L'an dernier, chez Trade Republic, les femmes qui investissent sont moins nombreuses, mais elles ont obtenu 3% de rendement annuel en plus que les hommes en moyenne sur 10 millions de personnes dans toute l'Europe. Donc on a tendance en Occident à confier la gestion du budget du quotidien aux femmes et les investissements long terme aux hommes, alors que théoriquement, il faudrait faire l'inverse. Donc, il faut lever les tabous sur l'argent et le couple dans son utilisation. Et on va continuer de le faire sur Sud Radio. Merci à vous, Mathias. Et bien justement, on va continuer à le faire. Vous avez bien raison. Et ça sera mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je donne un prolongement dimanche matin, 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade Republic,
la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.